Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec un fond virtuel. C'est pour ça que la vidéo va être un petit peu visuellement particulière. Vous avez derrière moi le fond de mon bureau, là où je vous offre, mes accompagnements et là de là où je fais mes vidéos. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas chez moi et pour éviter de vous montrer le fond derrière lequel je me trouve, qui est un espace, privé et que je ne peux pas vous montrer du coup, eh bien du coup, j'ai fait ce petit montage pour que vous ayez tout de même une vidéo cette semaine. Je Ça me tenait à cœur de faire une vidéo pour vous partager ce que je traverse en ce moment et puis, vous partager ça sous forme d'enseignement, justement toujours en lien avec notre intuition et l'écoute de qui on est. Hem, j'ai beaucoup, beaucoup accompagné ces derniers temps en rendez-vous individuels et j'ai été, honorée de tous ces rendez-vous que j'ai pu, justement honorer, que j'ai pu offrir, que j'ai pu vivre avec vous, avec toutes les personnes qui sont venues me voir. Et je me retrouve dans une période, comme j'ai déjà, vécu assez régulièrement, de pause en fait. Bon, par la force des choses, cette semaine, je ne pouvais pas travailler, donc en tout cas pas en présentiel. Donc par la force des choses, effectivement, je ne suis pas chez moi et je ne peux pas, travailler. Et de ce fait, il y a, cette pause en fait qui s'impose à moi et qui est plus que bienvenue. Parce que justement, depuis quelques semaines, je sentais le besoin, de me ressourcer, le besoin de reprendre du temps pour moi. Et ce que je voulais vous partager, c'est que justement autour de cette intuition, il y a parfois ce moment-là, ce moment où en fait on sent dans notre vie qu'on est dans une forme de, pilote automatique, on va dire, dans le sens où on vit et on fait les choses parce qu'elles sont programmées, parce qu'elles sont prévues, parce que, il y a une habitude de fonctionner comme ça. Alors c'est de loin pas comme ça que j'ai fonctionné ces dernières semaines, mais je saisis un petit peu ce qui s'est passé pour moi pour, du coup, approfondir cette vidéo avec ce que peuvent ressentir beaucoup de personnes. Donc, vous vous sentez des fois dans cette vie en pilote automatique où du coup on passe d'une action à l'autre, où on suit le mouvement de ce que la vie nous avait habitués à faire ou de ce que la vie nous impose ou de ce que l'on s'est soi-même imposé, soyons clairs. Et on vit comme ça dans des moments, dans des périodes, dans des passages ou peut-être toute une vie comme ça, à, agir en fonction de ce qui est, habituel, de ce qui est prévu et de ce qu'on a décidé ou de ce que la vie extérieure semble avoir décidé à notre place. Et dans ces moments-là, ben, certaines personnes écoutent mes vidéos puis me disent, «Bah, ouais, mais moi, franchement, je suis loin de tout ça, je sais même plus comment faire. Quand j'essaie d'écouter mon intuition, il y a rien qui vient». Eh bien, c'est pour ça que je vous partage ces besoins de se ressourcer. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps, alors pas du tout dans un extrême, mais en fait, d'avoir beaucoup été présente pour accompagner les autres, eh bien, je sentais que justement, je manquais de ressources pour moi. Donc, cette semaine-là de pause par les choses que j'ai décidé que j'ai choisi en fait d'honorer cette semaine et qui du coup m'invitent à me mettre en pause au niveau de mon activité professionnelle, en tout cas au niveau de mes rendez-vous individuels, bah, m'amène justement à, prendre du temps pour me ressourcer et prendre du temps pour me ressourcer, bah, c'est prendre du temps pour soi et prendre le temps pour potentiellement, enfin, c'est même sûr, se relier de nouveau à notre canal intuitif. Alors moi, mon canal intuitif, il est toujours ouvert, mais il y a des moments où je sens que ça fait un peu plus ou moins présent, plus ou moins actif. C'est-à-dire qu'il il est quand même constamment toujours ouvert, mais il y a des fois où je sens que je suis, waouh, connectée à un niveau d'intuition qui est hyper élevé et puis par moments, c'est juste, c'est plus discret, c'est moins, transcendant, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose de plus, que je pourrais peut-être capter, que je capte de manière plus facile, plus rapide, entre 2 portes, vous voyez? Et puis, il y a des moments où mon intuition, c'est waouh, des énormes prises de conscience qui me tombent dessus. Et je sais que quand je suis dans une vie, comme j'ai été ces dernières semaines, à être beaucoup dans l'action, dans le suivi, dans le faire et puis dans suivre ce pilote automatique que ma vie a créé pour moi ou que j'ai créé dans ma vie, et bien, du coup, mon intuition est un petit peu moins, on va dire, transcendante, si je peux qualifier mon intuition de différents degrés, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'avais moi vraiment ce besoin, je le ressens vraiment comme un besoin, le besoin de me ressourcer avec, quelque chose qui soit un petit peu plus justement, grand, un peu plus, hem, 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 bah, ressourçant justement. Quelque chose qui me ressource d'une manière plus profonde.
Tout ça pour vous dire, j'espère que je suis assez claire dans mon message, que, on peut avoir à un moment, dans des périodes de sa vie, ce mode pilotage automatique. Eh bien, je vous invite d'autant plus dans ces moments-là, plutôt que de vous dire: «Ah bah, j'arrive pas à écouter mon intuition», de vous dire: «Mais en fait, je fais les choses entre guillemets «à l'envers» ou en tout cas, je fais pas les choses dans le bon sens». Dans le sens où, si je continue ce pilotage automatique, je ne peux plus être à l'écoute de mon intuition. Il y a une habitude qui est prise, il y a un fonctionnement, il y a c'est un peu comme arrêter un cheval au galop, bah, il y a un moment, il faut qu'il se on va dire qu'il faut déjà qu'il ralentisse, hein. On peut pas si on freine avec une voiture qui roule à 120, bah, faut déjà, qu'elle ralentisse avant de pouvoir s'arrêter complètement. Bah, là, si vous êtes dans ce mode pilotage automatique, bah, prenez le temps d'arrêter ce véhicule fou de votre vie et prenez le temps de revenir en fait dans ce calme, dans cette paix pour vous ressourcer. Pour moi, il est primordial de se ressourcer pour se reconnecter à son intuition. Le pilotage automatique n'est pas une ressource. Le pilotage automatique, c'est un mode où j'agis parce que il faut, parce que je dois, parce que c'est prévu, parce que c'est l'habitude, parce que. L'intuition nous fait agir non pas parce que, il n'y a jamais de suite logique à être connecté à son intuition. On va écouter son intuition ou agir avec son intuition, bah, je vais quand même dire mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous appelle, parce qu'il y a une nécessité. C'est plus lié à un besoin, fondamental, presque physique, d'aller chercher quelque chose de plus grand. Donc, sortez du pilotage automatique quand vous voyez que vous y êtes, du mieux possible, en douceur, avec délicatesse, pas forcément en mode burn-out, mais vraiment ralentissez le pilotage automatique, remettez des temps de pause et des temps de ressources et retrouver, cette connexion à quelque chose de plus grand. Donc quand je parle de temps de ressources, je ne parle pas de regarder Netflix pendant toute une semaine en se gavant de chips sur le canapé, pour citer un exemple extrême. Je vais parler plutôt d'aller vous ressourcer dans des choses qui vous font grandir. Donc ça peut être écouter une conférence, ça peut être aller se promener dans la nature, ça peut être ne rien faire, ça peut être méditer, ça peut être lire un livre, heu, de bien-être, ça peut être voilà, il y a toutes sortes de choses. Mais en tout cas, ces moments où vous vous ressourcez vont forcément à un moment, vous ouvrir à l'intérieur de vous des espaces où vous allez, vous nourrir de nouvelles connaissances, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles informations qui vont vous élever en conscience. Donc que ce soit, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le féminin sacré, que ce soit une technique, comme par exemple se ressourcer par du yoga ou que ce soit, des enseignements autour de, je ne sais pas, bah, peut-être l'intuition, mais autour aussi de sujets comme, l'argent par exemple. En ce moment, j'écoute beaucoup de conférences au niveau de la manifestation, donc ça parle entre autres de l'argent. Voilà, enfin, en tout cas, toute forme d'enseignement, de ressources qui vont vous élever dans votre connaissance, dans vos connaissances actuelles, dans la connaissance de qui vous êtes, mais aussi dans la connaissance du fonctionnement du monde et de la vie et qui vont du coup vous amener à développer une version plus grande que vous, à vous connecter à quelque chose de plus grand et ces enseignements vont petit à petit participer aussi à l'ouverture de votre canal d'intuition. Parce que clairement, le canal d'intuition, c'est l'opposé du canal de la 3D, de la dimension terre à terre. Donc, quand vous êtes dans des fonctionnements terre à terre, d'obligation, de pensée, de c'est comme ça qu'on fonctionne, il n'y a pas d'autre vision du monde, de toute façon, il n'y a pas à s'imaginer qu'on puisse faire autrement, eh bien forcément, vous restez dans cette vision terre à terre et vous restez dans cette vision non intuitive, non connectée à votre âme, en tout cas pas assez grand, on va dire ça comme ça. Je souris de ce que la vidéo, crée. Je vais peut-être arrêter de bouger parce que ça crée des choses assez bizarres dans au niveau de mes cheveux. Bref, peu importe, j'ai la croyance et j'espère ne pas me tromper que le message est plus important que ma tête, mais ça fait quand même des choses bizarres avec ces fonds d'écran, virtuels. Bref. Donc, tout ça pour dire que je vous invite vraiment à vous ressourcer vous, de choses qui vous élèvent en conscience et ça va élever votre capacité à voir le monde, vos ouvertures sur le monde, sur la vie, sur le fonctionnement en général et ça va du coup forcément à un moment rejoindre un petit peu votre âme qui elle est dans un plan élevé de conscience vraiment, high level, très, très haut. Donc que ce soit par des pratiques physiques, par des enseignements, voilà, tout ça vous l'aurez bien compris, tout ce qui vous amène à vous reconnecter
connecter à un truc plus grand que votre mode pilotage automatique, que votre train-train quotidien, que vos habitudes, que vos fonctionnements habituels. Ça, participera à cette ouverture de conscience, à cette grandeur que vous avez à l'intérieur de vous et que votre âme vous demande, de réveiller, hein, parce qu'on est venu sur terre pour grandir, pas pour, refaire toujours la même classe. Je donne des fois cette image, c'est comme si vous recommenciez chaque année votre CP, quand vous êtes toujours dans le même boulot, avec les mêmes collègues, avec le même job, avec les mêmes tâches, que vous rentrez chez vous, que vous avez les mêmes habitudes. C'est ce jour-là qu'on va en course, on va exactement en vacances au même endroit. Bon, j'exagère pour que vous compreniez que je pense que plus, peu de monde vivent exactement comme ça, mais il y a quand même des fois, on se dit, mais en fait, j'ai cette habitude-là. Alors, il y a des habitudes qui sont saines, qui nous permettent de lâcher prise, par exemple, l'habitude de, je sais pas, par exemple, d'avoir des repas qui sont, prévus à l'avance, qui sont organisés. Voilà, des habitudes qui permettent d'avoir une organisation, je les trouve assez saines, si elles ne sont pas enfermantes, en fait, si ça ne construit pas des prisons dorées dans lesquelles vous installez. Là, ce serait vraiment des habitudes qui ne seraient pas, qui ne seraient pas, qui ne serait pas au service de votre grandeur, voilà. Vous pouvez sentir dans vos habitudes, dans votre pilotage automatique, il y en a, c'est au service de votre grandeur. Comme moi, mon miracle morning, tous les matins, le yoga, et cetera, c'est une habitude qui est au service de ma grandeur. Par contre, si ça commence à m'enfermer, parce que du coup, on me propose autre chose qui pourrait être génial, mais ah bah non, j'ai yoga ce matin de 6 à 7, bah non, en fait, je décale mon yoga, je le fais autrement, mais je ne ferme pas la porte à ce qui pourrait me grandir encore plus que mon habitude qui a été mis en place. Donc, je crois que je perds le fil de ce que je voulais vous transmettre, mais en tout cas, trouvez dans votre vie des ressources qui créent chez vous des ouvertures, des grandeurs, quelque chose qui vous élève pour que vous puissiez justement ben, être toujours plus à l'écoute de ce que votre âme souhaite pour vous. En mode, je vous rappelle que votre âme, elle cherche à ce que vous grandissiez. Ah oui, c'était ça l'exemple que je vous disais. C'est comme si chaque année, on refaisait la même classe. Vous avez fait le CP, vous avez appris à lire, c'est super. Et puis ensuite, bah, vous refaites toujours les mêmes exercices, les mêmes devoirs parce que c'était très bien en CP, etc. Mais en fait, non, vous avez d'autres choses à apprendre. Vous avez du CE1, du CE2, du C3, j'allais dire, non, du CM1. Vous avez d'autres choses à apprendre. Et votre vie vous amène à ça. Donc, quand vous sentez que dans votre job, dans votre couple, dans je sais pas quoi, il y a une forme de lassitude parce que, bah, en gros, vous avez fait le tour, puis il y a plus rien d'autre à apprendre, et bah, remettez du piment, remettez un apprentissage un peu plus grand, un peu plus élevé en conscience, et puis allez chercher quelque chose qui va vous faire grandir, qui va faire grandir votre couple, qui va faire grandir votre job, qui va faire grandir vos relations, le lieu où vous habitez, etc. Allez chercher quelque chose qui vous fait grandir, qui vous ressource. Donc moi, une fois de plus, bah, c'est ce que je fais cette semaine avec cette pause obligée par ce choix que j'ai fait d'être aujourd'hui au service de, enfin cette semaine, je suis au service de mes enfants. Et bien du coup, voilà, je fais ce choix-là du coup de prendre ce temps où je suis au service de mes enfants pour en plus être au service de mes propres ressources, pour aller rechercher d'autres ressources, pour toujours mieux vous accompagner, pour toujours être une plus grande version de moi-même, la meilleure, je le suis à chaque instant, mais parce que justement, j'honore ces parties de moi qui ont besoin d'être ressourcées et d'aller toujours dans cette, dans ce plus, non pas comme une quête on va dire, de folle, de ne pas me satisfaire de ce que j'ai. Je me satisfais de ce que j'ai, mais ce que j'ai, à un moment, a besoin d'être nourri par quelque chose de complémentaire, de supplémentaire. Donc, je m'offre ce temps de ressources et je vous souhaite aussi d'avoir ces temps de ressources, que ce soit au cours de votre journée, que ce soit au cours de vos mois, de vos années. En tout cas, prenez ce temps pour vous ressourcer, pour grandir et rejoindre toujours un peu plus le chemin de votre âme qui, elle, fait le chemin de descendre jusqu'à vous, mais nous, on peut clairement faire le chemin de s'élever jusqu'à elle. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous laisse avec ça, avec ce fond décor vraiment complètement fou, mais une fois de plus, je pense que c'est le message qui sera le plus important dans cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt et partagez-moi comment vous vous ressourcez et qu'est-ce que ces vidéos vous apprennent et vous enseignent. Voilà, j'arrête parce que là, on peut plus rien faire au niveau de, de mes cheveux avec cette vidéo. Très belle journée à tous et à bientôt.